On va voir un second cas pratique. C'est autour de l'amour, mais l'amour de soi. On ne s'aime pas suffisamment. Mais c'est normal, on ne se connaît pas. On a une mauvaise image de nous-mêmes avec les expériences qui nous ont fracassés. On s'est identifié à toutes ces expériences parce que la société nous a démontré comme vraies. Et donc on est devenu esclave de tout ça. On va parler de ça aujourd'hui. Je suis Genesis, bienvenue dans mon monde, où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de l'être infini que tu es, afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Alors, le cas pratique ici, j'ai rencontré une dame qui vivait pendant une dizaine d'années avec un homme. Ils avaient un seul enfant. Monsieur n'en voulait pas d'autre. Mais madame tenait. Et la dame a fait des tentatives de suicide. Pourquoi? Parce que l'homme, en fait, constamment la rabaissait, vraiment lui démontrait qu'elle était rien sans lui. Quand je dis rien sans lui, mais littéralement, quoi. Et un jour, elle a vu un post de moi sur les réseaux. Elle m'a contacté par mail. Elle m'a dit si c'est possible, est-ce qu'on peut se voir, est-ce qu'on peut se rencontrer? Si vous me permettez, j'ai beaucoup à dire, mais votre post m'a touché. Je pense que vous pouvez m'aider. Donc on s'est croisés. Et elle a commencé à me raconter un peu son calvaire. Donc en gros, la femme complètement diminuée, rabaissée. Elle voulait d'autres enfants, mais parce que monsieur avait décidé que elle n'était pas une bonne mère, pourquoi elle voulait plus d'enfants si déjà celui qui est là, c'est un bon à rien. Vous voyez? C'est-à-dire le monsieur lui a fait croire que l'enfant qu'ils avaient, c'était une perte, quoi. Que même l'enfant, il est aussi nul que sa maman, quoi. Et donc elle vivait ça. Il n'y avait pas de violence physique, mais il n'y avait que de la violence psychologique et tout ça. Et moi, personnellement, je pense que c'est la violence qui détruit le plus que la physique même. Parce que là, c'est ton âme, quoi, qui est déchirée, quoi, déchiquetée. Et donc, en discutant, elle vide son sac, bien entendu, elle est en larmes. Et là, je lui pose juste une question. Qu'est-ce que tu veux? Elle me dit, je l'aime. Plein de fois, j'ai failli me suicider, j'ai jamais réussi à me suicider parce que à chaque fois, soit c'est mon fils qui vient me prendre sur le fait et qui m'empêche de le faire. Enfin, il y a toujours quelque chose qui fait que ça n'arrive pas. Mais en fait, je l'aime, je n'arrive pas à le quitter, donc son mari. Mais j'en ai marre. J'en ai marre, quoi, de cette vie. Je vois bien que il me fait pas du bien, cet homme. Tout ce que je fais est mauvais, tout ce que je fais est mal. Il n'a jamais applaudi une seule chose de ce que j'ai fait. Même mon enfant, il appelle une perte à cause de moi. Je lui ai dit, recontactez-moi le jour que vous savez ce que vous voulez. Pour l'instant, vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous voulez et la voir, vous voulez et le changement, vous voulez et la voir, vous voulez tout à la fois. Dites-moi ce que vous voulez vraiment. Donc on s'est séparés sur ces mots. Elle est revenue peut-être une semaine après. Elle me dit, ça y est, Genesis, je sais. Je veux être libre. Elle me dit, avec ces mots, je veux être libre. Je veux une vie totalement différente de celle que j'ai eue jusqu'à maintenant. Parce que je crois que si il y a d'autres femmes qui vivent le bonheur conjugal, parce que moi aussi je le mérite. Ça, ce sont ses mots à elle. Il dit, ok, donc tu veux être libre. Ok. Parce que tu considères que tu es enchaîné.
Elle me dit, oui, 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 je considère vraiment que je suis enchaînée, je considère que je vis un enfer. Donc j'ai commencé d'abord par lui démontrer qu'elle devait s'aimer. Donc elle avait une image d'elle totalement, mais décousue, totalement... elle avait une très, très, très vilaine image d'elle-même. Donc on a commencé par là. Se revoir. D'abord que tu dois t'aimer. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Même faire des formations, elle n'a pas pu les faire parce que elle croyait que elle était pas à la hauteur. À chaque fois qu'elle disait à son mari, ah, j'ai envie de commencer un nouveau truc, j'ai envie de commencer une nouvelle formation, mais laisse tomber, tu n'y arriveras jamais, tu comprends jamais les choses, ou tu comprends à moitié, tu vas faire perdre le temps à l'enseignant. Vous voyez, elle a mis littéralement sa vie en stand-by pour ce monsieur. J'ai dit, ok, qu'est-ce que tu veux faire? Et il s'avère qu'elle voulait être aide-soignante. Je dis, ok, repars à l'école. Va prendre les informations sur va prendre les informations sur ta formation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il demande? Donc elle est allée, elle a regardé, elle était éligible. J'ai dit, tu ne dis rien au monsieur. Tu fais ton truc, tu n'as pas besoin de lui en parler. Tu fais ton truc, tu es en train de te reconstruire là. Tu n'as pas besoin de lui en parler. Elle a commencé à faire ses choses et tout ça. Elle s'est inscrite pour le concours. Je ne sais pas s'il y a un concours à passer, un truc comme ça. Et elle a été admise. Elle était un petit peu en surpoids. Non, j'aimerais avoir une meilleure silhouette. Ok. Commence à manger sainement, commence à revoir ton alimentation. Si tu as la possibilité, va faire fais du sport, que ce soit devant chez toi, devant la télé. Il y a aujourd'hui plein de tutos sur YouTube. Ou sinon, prends un abonnement dans une salle de sport. Fais comme tu peux. Donc le monsieur a commencé à voir une femme totalement nouvelle. Et petit à petit, elle a commencé à reprendre confiance en elle. Petit à petit, elle a commencé à reprendre confiance en elle. Et elle a commencé à dire toutes ces affirmations. Je suis quelqu'un de bien, je mérite le bonheur, je mérite d'être aimé, je mérite d'être apprécié. Parce que le divin vit en moi, parce que l'amour vit en moi. Elle a commencé à répéter ces choses-là. Elle a commencé à s'imprégner de cette énergie. Elle a commencé à croire en ces phrases. Ces phrases ont commencé à s'installer en elle. Un jour, un matin, le monsieur, sans discussion, sans dispute, s'est levé, il a dit, ma chérie, je crois que on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. On n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Tu fais des choses, tu ne me dis pas, et tout ça. J'ai l'impression que je suis mariée à une nouvelle femme. Et moi, ça, je ne peux pas le supporter. Je demande le divorce. Le monsieur est allé, il lui a demandé le divorce. Et la chose la plus importante ici, c'est pas le divorce. C'est, elle m'appelle, elle me dit, tu sais quoi, Genesis? Habituellement, je me serais effondrée, j'aurais pleuré, j'aurais crié toutes les larmes de tous les machins de mon cœur. Mais là, rien. Je me suis sentie... Donc cette fameuse liberté dont je parlais au début, j'ai envie d'être libre, c'est là où j'ai vécu cet instant-là. Je me suis réellement senti libre et je me suis senti libéré totalement. Je ne lui ai pas dit I, je ne lui ai pas dit O. Il a fini de parler. J'ai dit ok, je ferai comme tu voudras. Il a fait, il a déménagé sans cri, sans dispute. Moi, je me suis toujours dit que si ça devait j'avais des appréhensions, si ça devait se produire, c'est sûr que ça sera dans l'écrit. Mais je t'assure, il ne s'est rien passé de tout ça. Ce que je vous dis là, ça s'est passé, allez, en 4-5 mois. Donc le temps qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle commence à prendre soin d'elle, qu'elle commence à se comprendre, se connaître, à reprendre confiance en elle, à reprendre cette énergie vitale qu'elle avait perdue parce qu'elle avait donné tout le pouvoir à ce monsieur. Ce monsieur guidait sa vie. Ce monsieur la dirigeait totalement, un esprit totalitaire. Elle ne faisait rien sans que lui derrière ne vienne pour tout descendre, quoi, tout faire éclater. Et le monsieur lui a demandé le divorce. Là où je vous parle, le monsieur est parti de la maison. Elle lui a laissé la maison avec leur fils. Le fils est resté avec la maman. Et la dame, elle poursuit sa formation d'aide-soignante. Elle a des hobbies.
Elle voyage, ce qu'elle ne faisait pas, elle n'a jamais fait en 10 ans de mariage avec ce monsieur. Mais vous qui pensez que la séparation c'est quelque chose de mauvais, la séparation n'est pas mauvaise en soi. La séparation c'est toujours le début de quelque chose de meilleur. Si on sait regarder les choses, si on sait voir les choses sous un autre angle. La séparation c'est pas la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Et ça, je suis là pour te partager ça. Regarde une femme qui a hypothéqué littéralement sa vie. Au nom de quoi? De la perception d'un autre. Il avait ses peurs, il avait ses choses, il avait ses blessures et il a tout reprojeté sur la dame. Et comme la dame ne se connaissait pas, elle s'est laissée prendre dans ce jeu pendant plus de 10 ans. Parce qu'ils s'étaient mariés pendant 10 ans, mais ça faisait un petit moment, ça faisait bien plus que ça qu'ils étaient ensemble. Vous voyez? Quand tu commences à t'aimer, quand tu commences à te valoriser pour qui tu es, t'honorer, ce qui ne s'honore pas, ce qui ne s'aime pas ne peut pas rester dans ta vie. Ça partira, ça sortira tout seul. Tu n'auras même pas besoin de faire trop de bruit. Parce que les énergies ne se reconnaissent plus. Vous n'êtes plus similaires, vous n'êtes plus conformes. Dans le 1, il n'y a que la conformité. Dans l'énergie de Dieu, il n'y a que la conformité. Quand vous n'êtes plus similaires, c'est la séparation. Les gens se dispersent, les gens se séparent. Parce que vous ne vibrez plus sur la même fréquence. J'espère que ça va aider quelqu'un. Connais-toi. Aime-toi par-dessus tout. Ta vie va changer. Je te souhaite une bonne journée. Genesis.